Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du grand écart, plus particulièrement comment éviter les blessures lorsque tu fais ton grand écart, tes grands écarts. Le problème du grand écart, c'est c'est souvent un rêve de vouloir y arriver, et on veut vraiment aller, entre guillemets, brûler les étapes et aller vite et absolument toucher le sol. Sauf que on risque d'aller au-delà de nos propres limites et de se faire mal. Alors, je te dis pas qu'il faut rien sentir lorsque tu fais tes grands écarts. Bien sûr que tu vas sentir quelques tensions entre guillemets, c'est normal, mais il faut pas aller au-delà. Il faut pas sentir des douleurs extrêmes, et parce que sinon ça peut te provoquer des déchirures, des claquages, des élongations. Donc, avant de te lancer comme je l'avais dit, dans tout et n'importe quoi, il faut toujours t'analyser. Ça, c'est ce que je dis souvent. Analyse pourquoi tu n'arrives pas, qu'est-ce qui bloque. Et donc, on va parler un petit peu de ça dans ce podcast pour justement essayer d'analyser et de progresser rapidement. Alors, ce que je peux voir en premier conseil, ce que je vois souvent, c'est que pas mal de danseurs me disent « Ah, j'ai souvent mal aux genoux lorsque je fais, par exemple, les grands écarts ». Alors, avoir mal aux genoux, c'est pas forcément un bon signe. Ça veut dire que soit tu as deux possibilités. Soit tu es trop souple derrière les jambes au niveau des ischio-jambiers, donc derrière les cuisses, et du coup, tu tends trop tes jambes et le genou, il n'est pas maintenu et du coup, ça te provoque des douleurs à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, il faut que tu te renforces les ischio-jambiers pour justement essayer de maintenir le genou pour éviter qu'il bouge et pour éviter de sentir des douleurs. Et ça, c'est ce que j'avais eu quand j'étais plus jeune. J'avais souvent des douleurs aux genoux. Il a fallu que je me renforce à ce niveau-là. Ou au contraire, tu es un peu trop raide à ce niveau-là. Du coup, tu mets de la tension, tu plies, tu mets de la tension au niveau des articulations, au niveau du genou. Dans ce cas-là, il faut que tu fasses un travail d'assouplissement derrière. Par exemple, te pencher en avant, mets tes deux jambes ensemble. Tu te penches en avant, tu essaies tout doucement de descendre en mettant le nez plus ou moins au niveau des genoux, en respirant bien sûr. Donc c'est une des deux solutions. Soit tu es trop laxe, trop souple derrière les cuisses, ou soit au contraire tu es un petit peu trop raide et il faut que tu prennes le temps de t'étirer un petit peu plus. Mais dans tous les cas, je te dis que avoir mal aux genoux, c'est pas bon. Et peut-être que maintenant tu vas pas le sentir, tu dis c'est pas grave, peu importe, mais crois-moi que d'ici quelques années, c'est là où tu risques d'avoir vraiment des problèmes au niveau des genoux. Deuxième point, ce que je vois, c'est souvent « Ah oui, j'ai très mal aux hanches ». Alors, pourquoi tu vas avoir mal aux hanches dans cette partie-là, dans cette zone-là ? C'est sûrement un manque de mobilité. Le problème, c'est que quand on travaille le grand écart, on a souvent tendance à travailler seulement l'en-dehors, être en position en dehors. Alors, je comprends parce qu'en danse classique, on est 99, même 100% du temps, on est en dehors. Mais si tu veux travailler également ta mobilité pour éviter aussi les douleurs au niveau des hanches, il faut que tu travailles également la position en dedans. Ça, j'avais déjà dit aussi dans un podcast et dans une vidéo. Travailler l'en dedans et l'en dehors, c'est très important. Il faut travailler les deux rotations. Si tu travailles que l'en dedans, tu risques d'avoir mal au niveau des hanches au bout d'un moment, et vice-versa. Si tu es toujours en dehors, tu risques d'avoir mal. Et en plus, travailler l'en dedans, ça va te permettre d'avoir une meilleure rotation, une meilleure amplitude pour l'en dehors. Puis dis-toi qu'à ce niveau-là, tu vas voir les adducteurs, et que les adducteurs, ce sont les muscles les plus importants pour la réussite de ton grand écart. Donc si tu les sollicites un peu trop en dehors, c'est là où tu risques de te faire mal. Donc même toi, quand tu as fini de t'étirer et de faire tes grands écarts, n'oublie pas de revenir un petit peu en dedans. Et ne reste pas seulement en dehors, tu finis ton grand écart et hop, tu as fini, tu te lèves et tu as fini tes étirements. Prends toujours le temps de repasser un petit peu en dedans, parallèle, et de rester un petit peu comme ça. Troisième conseil,
Il y a certains danseurs également qui sentent des points au niveau des fesses, au niveau des fessiers sur le côté, qui me disent « Ah ouais, mais j'ai vraiment comme un point, ça me bloque, j'arrive pas à descendre. » Ça veut dire que là, par contre, tu as besoin de t'étirer. Dis-toi que les fessiers, le fessier, c'est le muscle le plus puissant du corps. Tu vas avoir 3 muscles, tu vas avoir le petit fessier, le moyen et le grand. Donc, on a tendance souvent à l'oublier et on se dit, bon voilà, on va pas l'étirer, on oublie. Des fois, on s'étire bien au niveau de l'arrière des cuisses, des ischio-jambiers, mais les fesses, pas forcément. Alors que c'est très important, il faut penser à bien s'étirer, surtout le moyen fessier. Donc, il faut toujours prendre le temps de s'étirer cette zone-là quand même. 4e conseil, pour éviter aussi de te blesser, surtout pour les grands écarts, donc latéraux, un peu moins le facial, il faut penser toujours à s'étirer bien le psoas. Donc vraiment vers le bas du ventre. Donc il faut bien s'étirer. De toute façon, je te ferai des exercices dimanche pour travailler par contre le grand écart facial. Une prochaine fois, ça sera les latéraux. Mais pour les latéraux, il faut vraiment penser à s'étirer le bas du ventre pour éviter de se faire mal et de se faire des claquages. Parce que des fois, on peut avoir des douleurs, des tensions, même au niveau des abdos, au niveau du bas du ventre, parce qu'on ne s'est pas assez étiré. C'est comme ça qu'on peut se faire mal également. Donc, te lance pas comme ça dans les grands écarts latéraux. Pense toujours à bien t'étirer. Je te montrerai quelques exercices justement pour bien t'étirer le psoas. 5e point, attention à tes lombaires. Des fois, on a tendance à avoir mal un petit peu en bas du dos. C'est parce que tu te tiens cambré. Et c'est une grosse erreur que je vois des fois pour travailler le grand écart, surtout le facial. Je vois pas mal de personnes qui, pivotent un peu les hanches en avant, qui mettent les genoux à l'intérieur, c'est un peu trop en dedans, et du coup, qui partent dans la cambrure. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu gaines pas, tu tiens plus ta ceinture abdominale et ça part totalement en avant. C'est important de bien gainer, que ce soit ta ceinture abdominale, que ce soit au niveau du dos, pour éviter justement de prendre des tensions inutiles au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Et parce qu'après, ça va te faire cambrer et c'est là où tu vas avoir quelques problèmes, quelques douleurs au dos. Donc le gainage, justement, c'est très important. Et le 6e conseil, je le mets en dernier, mais bien sûr, comme dans tout, attention à ta nutrition, au repos et à la régularité. Combien de fois tu vas faire tes étirements ? La nutrition, c'est important parce que des fois, tu vas pas pouvoir faire tes grands écarts aussi. Ça paraît comme ça, ça paraît bête. Mais la nutrition, ça aide. Si tu as des crampes tout le temps, tu pourras pas travailler vraiment tes assouplissements parce que ça va t'handicaper, ça va te faire mal. Donc la nutrition, pense à bien boire et à bien manger parce que ça va t'aider justement dans ta progression. Le repos, c'est important. S'étirer, par exemple, 2 fois par jour, 3 fois par jour pendant 10 000 ans, ça ne sert à rien. Il ne faut pas non plus s'étirer, par exemple, 2 heures une fois toutes les 2 semaines. Donc, il faut penser, tu peux t'étirer un petit peu tous les jours, bien sûr, mais ne fais pas les mêmes étirements, par exemple, tous les jours. C'est important d'alterner, de changer un petit peu. Et tu peux même les faire tous les 2 jours si tu veux. Mais la régularité, c'est ce qui va te permettre aussi de progresser. Donc, ne fais pas les mêmes étirements tous les jours, s'il te plaît. Change, fais-les quand même régulièrement et prends le temps toujours de faire quelques étirements. Et par contre, si tu en fais trop aussi, tu risques de solliciter un peu trop tes muscles. Et c'est pas bon non plus parce que même moi, je sais que j'avais fait l'erreur, je te l'avais dit aussi, qu'il y a une période où je m'étirais beaucoup trop. Du coup, même j'étais devenue trop laxe et du coup, j'avais perdu en puissance, j'avais perdu en force. Et après, c'est pas forcément bon parce qu'après, en cours de danse classique, tu vas être trop laxe et tu vas perdre après en force, en dynamisme, en puissance. Donc, c'est important de trouver un juste milieu, de s'étirer, mais de se renforcer également. Donc, pour résumer ce podcast, si tu as des douleurs, c'est peut-être qu'il y a un manque de force quelque part. Ça peut être un manque de souplesse, au contraire. Ça peut être une mauvaise posture, un mauvais positionnement. Ça peut être également, comme j'ai dit, ton hygiène de vie et ta régularité. Et c'est pour ça que je te fais ce podcast, parce qu'il faut toujours analyser pour éviter d'avoir des mauvaises tensions. Comme je t'ai dit, des petites tensions, des petites douleurs lorsque tu fais tes étirements, c'est totalement normal et tu peux pas ne rien sentir. Ça, c'est pas possible. Mais il y a un juste milieu. Être dans la souffrance à chaque fois,
ça va pas non plus. Donc, il faut toujours analyser, essayer de comprendre où est-ce que ça te tire, où est-ce que tu as mal, est-ce que tu as mal aux adducteurs, aux genoux, etc. pour essayer de comprendre et de savoir qu'est-ce que tu dois travailler. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir analyser, dire « Ah, ok, là, il faut que je bosse ça. » Du coup, tu vas avoir des résultats beaucoup plus vite. Si tu fais les mauvais étirements, entre guillemets, qui ne sont pas adaptés pour toi, ça ne servira à rien. En tout cas, on se retrouve dimanche du coup. Je vais te montrer des exercices pour travailler ton grand écart facial et tu vas voir qu'il y a d'autres exercices et pas seulement se mettre en crêpe pour avoir le grand écart facial, qu'il y en a plein d'autres. Prends soin de toi, passe une très très bonne journée et on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.